J'ai pas une seule idée d'intro. Alors la seule chose que je peux dire c'est en avant, chevalier. Oui, c'est nul, je sais. Comme d'hab, c'est le but. Bonjour les cinéphiles. En avant, nouveau film des studios Pixar réalisé par Dan Scanlon, qui avait déjà réalisé un film chez Pixar, à savoir donc Monster Academy, le préquel de Monstres et compagnie, j'essaie de pas me perdre avec ces noms, et qui est un film qui a été en règle générale plutôt mal reçu. Je veux pas dire par là que le film était considéré comme mauvais, je pense qu'il a plu à beaucoup de monde, mais beaucoup l'avaient comparé au premier en disant qu'il était clairement moins bien, que c'était pas un des meilleurs Pixar. Personnellement, je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui me rassurait pas beaucoup, vu de sa bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce et ouais, je sais pas, ça n'avait pas l'air d'être grandiose, manquait peut-être une idée, quelque chose d'un petit peu foufou. Donc j'y suis allé un peu, entre guillemets, à reculons, dans le sens où ça m'intéressait pas plus que ça, au vu de la bande-annonce, mais c'est Pixar. Et Pixar, bah, on leur donne quand même le bénéfice du doute au minimum, hein. Et personnellement, même des films qui sont considérés comme mauvais de la part de Pixar, je pense au Voyage d'Arlo, perso, j'ai trouvé ça très sympa. Je dis pas que c'était le meilleur film qu'ils aient fait évidemment, mais je trouve ça très sympa. Il y en a qui disaient que c'était un film horrible, dégueulasse, je pense qu'il faut relativiser et comparer avec ce qui se fait en animation aussi dans d'autres studios. Donc, j'y suis allé à reculons, mais c'est Pixar. Pour la petite histoire, au casting, on a quand même Tom Holland, on a un certain Chris Pratt, et on a aussi, parmi les voix, Octavia Spencer. Donc pour dire qu'au casting VO, ça peut être intéressant, après il faut voir comment ils doublent, ça tombe bien, je l'ai vu en VO, en VF, évidemment, ils sont pas là. Bon, tout d'abord, le visuel. Alors, il y a un truc qui m'a marqué de manière un peu négative, je me suis demandé si c'était moi dans la salle, parce que il semble pas que Pixar fasse ce genre d'erreur. Je me suis dit, ça doit être un problème du projo, j'en sais trop rien. Il y a certains mouvements, pas tous, mais certains mouvements, je les ai trouvés un peu saccadés. Vous voyez, certains mouvements un peu saccadés, hein. Je prends vraiment des pincettes, clairement pas tout, mais il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un petit peu saccadé. Alors, évidemment, même en ayant vu le film comme ça, je ne dis pas que c'est horrible, c'est dégueulasse, non, c'est juste que Pixar étant tellement au top, que ça m'a un petit peu marqué. Mais ça, c'est peut-être moi dans la salle dans laquelle j'étais. Donc voilà, j'ai tellement confiance en Pixar que je pense que c'est un bug, vous voyez. Pour le reste, on va pas se faire chier, ça reste toujours visuellement très beau. Moi j'adore les cheveux de ces elfes, avec la lumière, tout ça, je suis toujours halluciné. Alors, si on compare à Toy Story 4, j'ai peut-être été moins, comment dire, porté vers quelque chose de nouveau. Il faudrait que j'ai les deux films à côté pour comparer. Mais je veux dire, j'ai pas eu l'impression de voir quelque chose qui allait sur un nouveau territoire encore plus fort, encore plus beau, mais malgré tout, ça reste quand même du très haut niveau, donc il faut pas faire chier, voilà. Si vous comparez ce film à d'autres films d'animation, parce qu'il n'y a pas de Pixar dans la vie, Pixar c'est toujours ce qui se fait de mieux à ce niveau-là, voilà, c'est comme ça. Et donc l'histoire de ce film, comme on sait, un film d'animation, un film tout court en fait, est souvent basé sur un principe, une idée. Et dans la bande-annonce, j'avais pas trop capté cette idée, mais dans le film, elle est plutôt pas mal. L'idée, c'est quoi? On est dans un monde d'heroic fantasy à la Tolkien et compagnie, hein, d'accord, donc tout ce qu'on connaît, des chevaliers, des dragons et compagnie. Sauf que on sait que ces univers-là se passent au Moyen-Âge, avec de la magie et tout ce qui va avec. Mais que se serait-il passé si ce Moyen-Âge-là avait continué à évoluer, comme notre monde aussi, puisqu'ils ont déjà de la technologie, si on compare à l'âge de pierre par exemple, hein, s'ils avaient continué à se développer et à développer une technologie. Et donc ce film se passe de nos jours, mais dans un monde d'ancienne heroic fantasy. Ça c'est le principe de base, et l'idée est plutôt sympa. Donc avec ce principe, le film va chercher aussi aux côtés de d'autres références, évidemment l'heroic fantasy, mais aussi les jeux de rôle, hein, qui sont clairement démontrés. On peut aussi imaginer les jeux de rôle sur console, certains, un peu moins évidemment, mais malgré tout aussi. Et par exemple, il y a des petits trucs tout bêtes, comme le fait que le frère écoute du métal. Pourquoi est-ce qu'il écoute du métal et pas du rap, par exemple? Bah parce que dans la musique, dans le métal, l'heroic fantasy est quelque chose de, je vais pas dire très présent, mais de plutôt présent dans le métal. Si on pense à des groupes comme Rhapsody, qui sont devenus Rhapsody of Fire, par exemple, des Italiens, qui chantent donc de la fantasy. Et la fantasy est un genre lié au métal, ne me demandez pas pourquoi, comme le kung fu qui lui est plus lié au rap, ne me demandez pas pourquoi non plus, oui, c'est pas la peine de me citer des groupes de métal ou machin, je dis en quoi est-ce que le métal fait plus fantasy ou l'autre plus kung fu, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est des petits trucs qui avancent. Donc le film joue évidemment sur ce décalage entre le côté légendaire, comme ça, peut-être stéréotypé, mais il crée ce décalage entre l'image qu'on en a, qu'on aime bien, si on aime bien la fantasy, moi j'aime bien, et ce côté un peu moderne, un peu décalé. Le souci, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne cette grande blague, hein, cette grande idée, c'est que je trouve qu'elle s'essouffle un peu sur la durée, c'est-à-dire bon, c'est rigolo au début, et au bout d'un moment, bon, bah, on a compris un peu le principe, et voilà. Au niveau de l'histoire et des personnages en elle-même, faut dire les choses comme elles sont, le film
il paye pas forcément de mine, c'est une petite histoire, c'est pas forcément la grosse histoire jamais vue ou un truc comme ça. Mais, faut pas oublier Pixar là derrière. Il faut pas oublier Pixar là derrière. Et cette histoire qui commence de manière classique, banale, déjà vue, pas forcément ultra intéressante, se transforme peu à peu pour devenir un truc très réussi. Et même des trucs qui au début sont, ouais, et ben au final ça devient très réussi. Pourquoi? L'émotion, ladies and gentlemen, l'émotion qui arrive parfaitement à passer, je pense évidemment surtout à la fin du film, mais quand le film décide de mettre de l'émotion, ça fonctionne très très bien, et j'ai même été surpris par un ou deux moments, je peux pas vous dire, c'est des moments un peu dramatiques, un peu d'émotion qui arrivent pendant le film, par rapport à une, on va dire, comment dire ça, une réflexion, c'est difficile d'être vague et d'expliquer, qui m'a surpris, que je ne voyais pas forcément venir dans le déroulement du film. J'ai fait oh, oh, joli, oh, pas mal. Donc oui, le scénario de base est assez classique, c'est un road movie où il y a quelqu'un de timide qui va peu à peu apprendre aussi à prendre confiance en lui, etc. etc. Mais là-dessus, on rajoute évidemment de l'humour et de l'émotion. Et ça fonctionne très bien. L'humour, quant à lui, par contre, j'ai un peu moins adhéré. Personnellement, j'ai pas spécialement rigolé. Dans la salle, personne n'a rigolé. Je sais, je vois déjà dans les commentaires, ah moi dans ma salle, ils étaient tous morts de rire. Je sais, on me le met souvent, donc n'hésitez pas à le remettre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est classique. Moi, dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait des enfants, des gens un peu plus grands. Surtout des gens un peu plus grands, je suis allé le voir à une heure de grandes personnes. Les gens n'ont pas forcément éclaté de rire. Vu que ces derniers temps, dans les vidéos, je me prends pas mal pour un mec qui conseille des lectures, en fait ça dépend de ce que j'ai lu, hein, tout simplement. Et ben je vais me permettre de vous dire deux trucs en matière de fantasy. Si vous aimez la fantasy, si vous voulez des grandes batailles et tout ça, faut regarder du côté d'un auteur anglais qui s'appelle David Gemmell, je vous laisse prononcer comme vous voulez, qui est donc un auteur qui raconte des bonnes batailles. Je vous conseille de commencer par son premier livre, Légende, ça se lit tout seul. Après vous pouvez partir sur Dos la légende, par exemple, il a fait plusieurs livres, et il a même fini par un film historique sur la guerre de Troie. Un livre historique, j'ai dit un film, je sais plus, bref, je verrai ça en montage. Sinon, je vous conseille au niveau de l'émotion et de la psychologie de lire un auteur américain, une dame, Robin Hobb, qui est très très forte pour créer de l'émotion. Alors si vous voulez de la bataille, de l'aventure, tout ça, c'est pas vraiment le cas. Il y en a, mais c'est pas le centre, c'est vraiment la psychologie et développement de personnages, ça fonctionne très très bien. Voilà les deux conseils généraux que je peux vous donner vite fait comme ça. Donc pour revenir sur ce film, parce que c'est quand même le but de parler de ce film, un film qui paye pas forcément de mine au premier contact, mais qui arrive à trouver du pétrole, là où on ne l'attendait pas forcément, de l'humour, comme j'ai dit moi, m'a pas forcément fait rire, mais qui m'a amusé, une aventure qui arrive à être sympa, de l'émotion qui fonctionne plutôt très bien, et le tout en jouant évidemment sur les codes de la fantasy. Si vous aimez ça, eh ben, allez voir le film, et je me permets de pointer ce film du doigt en exemple, non pas parce que c'est un super grand film, comme on l'a jamais vu, mais par rapport à d'autres films un peu plus divertissants qui sont sortis dernièrement, où on m'a dit « Oh, mais qu'est-ce que tu veux, que ce soit un scénario philosophique ?» Non, pas un scénario philosophique, un scénario bien fait, bien construit, qui dégage quelque chose, qui dégage, par exemple, de l'émotion, qui est bien construit, voilà, qui prend pas forcément les gens pour des cons, ce qui ne l'empêche pas d'être léger, d'avoir du second degré, etc., etc. Voilà, ça c'est l'exemple d'un bon film. J'espère que vous voyez de quel autre film je fais référence, par exemple, il y en a plusieurs, et que ces autres films, bah oui, même si on peut les trouver divertissants, faut pas partir en mode oui, mais vous attendez à quoi, un scénario philosophique? Non, juste un scénario bien fait, un scénario travaillé. Voilà. Donc, la note pour ce film, difficile. Difficile, comme vous voyez, je suis pas le gars qui a pris le plus mon pied sur le film, mais il n'empêche que c'est quand même vachement bien, comme j'ai dit, si on compare rien que visuellement, il est au-dessus de tout ce qui se fait dans la concurrence. Et comme il y a l'émotion qui fonctionne, même si j'ai pas été le plus pris au niveau de l'humour et même de l'aventure que j'ai trouvé, comme j'ai dit, assez simple, malgré tout, je suis obligé de lui donner une bonne grosse note. Donc ça va être un bon gros, voilà, 8 sur 10, qui je pense est mérité. Après évidemment, les goûts et les couleurs, vous savez comment ça se passe, c'est toujours moi qui ai raison. Bon, au lieu de dire des conneries, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. J'ose pas dire la seule connerie qui me passe par la tête. Vous vous souvenez du En avant Guingamp? Voilà, c'est la seule chose qui me passe par la tête. C'est dire l'intro et l'outro comme ça, chie, bordel. Heureusement le film est mieux, hein. Heureusement.